Silencieusement, sans fanfare, le pape Léon XIV commença à faire ses premiers pas. Parmi les nouvelles nominations, l'une d'elles en particulier, la première officielle à la Curie, a laissé plus d'un surpris. Un choix qui parle plus fort que 1000 discours et qui suscite déjà des discussions. Voulez-vous vraiment comprendre où va ce pontificat? Restez avec nous. La première nomination officielle à la Curie par le pape Léon XIV est arrivée. Un seul, pour l'instant. Mais ce n'est pas la quantité qui fait l'actualité, mais la qualité du geste. Car au Vatican, surtout au début d'un pontificat, chaque choix pèse plus que les mots. Après les gestes symboliques, les liturgies solennelles et ce retour à l'essentialité du sacré, qui ont fait dresser les antennes à plus d'un fidèle lié à la tradition. Maintenant, le nouveau pape a vraiment parlé. Et il a parlé avec un nom. Le pape Léon XIV a choisi avec précision, et par ce choix, il a montré que son pontificat ne sera ni neutre ni attentiste. Ça bouge certes, mais avec discernement et fermeté. Ceux qui s'attendent à une continuité ennuyeuse seront surpris. Ceux qui craignaient un pontificat copié-collé peuvent commencer à y réfléchir à deux fois. Le pape Léon indique une direction, et il le fait sans crier, mais avec un geste aussi sobre que plein de sens. Et le message est passé haut et fort. Et c'est précisément avec cette nomination que le pape Léon XIV a montré sa première affinité indubitable avec son prédécesseur François. Il a choisi une femme. Il ne s'agit pas d'une figure symbolique, mais d'une religieuse de longue expérience, sœur Tiziana Merletti, ancienne supérieure générale des Sœurs franciscaines des pauvres. Son nouveau rôle? Secrétaire du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Un rôle important, lié au gouvernement, dans un département central de la vie religieuse de l'Église. Sans édulcorant, sans figure décorative. Une femme avec plein pouvoir juridictionnel. Et ce n'est pas une opinion, c'est une doctrine appliquée. Avec ce choix, Léon XIV non seulement confirme la ligne ouverte par François avec Praedicat Evangelium, mais la revendique comme une partie vivante de sa vision. Quiconque pense encore que le gouvernement de l'Église est réservé aux seuls ordonnés devra revoir ses plans. Car le pape a voulu préciser dès le début que le pouvoir sacramentel ne coïncide pas avec celui du gouvernement. Elles sont distinctes, et cette distinction est revenue clarifier les points sur lesquels elles se chevauchaient depuis des siècles. Curieusement, dans le débat houleux sur les intentions du pape Léon XIV, peu de gens ont saisi, ou voulu saisir, la signification de sa première nomination à la Curie, qui était entièrement centrée sur deux pierres angulaires du pontificat de François, le rôle des femmes dans l'Église et la synodalité. On a préféré spéculer sur d'éventuelles discontinuités doctrinales, notamment sur le sujet de la famille, négligeant ce qui est déjà la réalité. Pourtant, nommer une femme comme secrétaire d'un département du Vatican n'est pas un geste neutre. C'est un fait. Et en tant que tel, il demande à être écouté attentivement et non pas plongé dans l'indifférence. Et dans des moments comme ceux-ci, où règne la confusion, un fait vaut plus que 1000 documents. Il ne s'agit pas d'une nomination quelconque, ni d'une nomination cachée parmi des dizaines d'autres. C'est la première fois, et cela a suffi à laisser une trace très claire. Puis, ces derniers jours, on a enregistré le premier départ significatif du nouveau pontificat. Monseigneur Vincenzo Paglia a été remplacé par Monseigneur Baldassare Reina. Un passage qui, sans fanfare, s'inscrit dans un tableau plus large dessiné par les premiers choix du pape Léon XIV. Ce sont des signaux précis mais clairs qui commencent à dessiner l'orientation du nouvel évêque de Rome. La première nomination épiscopale aux États-Unis par le pape Léon XIII est également à venir. L'évêque Michael Pham, désormais appelé à diriger le diocèse de San Diego. Un nom déjà bien connu, désigné auxiliaire en 2023 par le pape François, et choisi dans le passé par le cardinal Robert McElroy comme vicaire pour les communautés ethniques. Une figure qui a grandi dans l'ombre de l'ancien évêque de San Diego,
mais qui reçoit désormais l'entière responsabilité du diocèse à un moment délicat de transition. Pham n'est pas un étranger. D'origine vietnamienne, il a émigré aux États-Unis à l'adolescence et en tant que prêtre, il a grandi à San Diego. Il a occupé de nombreux postes au sein du diocèse, faisant preuve de fidélité, de compétences en médiation et d'attention aux réalités interculturelles. Son élection comme administrateur diocésain, après le transfert de McElroy à Washington, avait déjà été lue comme une indication. Maintenant, cette direction est confirmée. Mais la décision de Léon XIV de le confirmer comme nouvel évêque titulaire s'inscrit dans un contexte plus large. Ce n'est pas une déchirure, ni une rupture sensationnelle, mais ce n'est pas non plus une simple continuité automatique. C'est un choix qui reflète la prudence et le discernement. Un évêque qui connaît le diocèse, formé à sa réalité pastorale, mais désormais appelé à le conduire avec sa propre voix. Dans une Amérique catholique traversée par des tensions doctrinales et des fractures pastorales, le pape Léon XIV confie San Diego à un pasteur enraciné dans le territoire, mais libre de tracer un nouveau chemin. Même en dehors de l'Europe, les choix du pape Léon XIV parlent clairement. Au Pérou, il a nommé comme évêque auxiliaire de Callao le père Miguel Ángel Contreras Lajaruna, prêtre mariste qui a partagé avec lui des années de travail pastoral sur le terrain. Ce n'est pas seulement un nom familier, c'est le rappel d'une Église vécue parmi les gens, parmi les pauvres, dans les banlieues où la foi se fait chère. Une approche similaire se retrouve aux Philippines, avec la nomination du père Dave Dean Capukao comme évêque d'Infante. Un pasteur silencieux, un missionnaire dans les zones côtières, choisi non pas pour sa visibilité, mais pour son dévouement. Deux noms qui disent une même intention: remettre au centre une Église qui naît de la mission, non de l'appareil. À la lumière de ses premiers choix, un fait apparaît avec force et ne peut être ignoré. Le pape Léon XIV a immédiatement abordé deux des thèmes les plus sensibles et les plus discutés de notre époque ecclésiale: la synodalité et le rôle des femmes dans le gouvernement de l'Église. Et il l'a fait, non pas avec un document ou une conférence, mais avec un acte concret, une nomination précise, visible, publique. La question est cependant loin d'être simple. Si d'un côté la tradition reconnaît la possibilité, dans certains domaines, de confier des charges gouvernementales même à ceux qui n'ont pas reçu d'ordre sacré, de l'autre côté, il existe un équilibre délicat qui ne peut être ignoré. Lorsque nous parlons de potestas dans l'Église, nous entrons dans un territoire où la forme n'est jamais seulement une forme, mais un contenu doctrinal. Et chaque choix, même s'il est techniquement légitime, transmet un message ecclésiologique. C'est à ce niveau que la réflexion doit rester vigilante. C'est pourquoi, face à ces premiers signes du nouveau pontificat, il n'y a pas lieu de faire preuve d'enthousiasme naïf ou d'alarmisme facile. Ce dont nous avons besoin, c'est de ce qui manque le plus aujourd'hui: le discernement. Nous avons besoin de la prudence des saints, de la patience de ceux qui aiment vraiment l'Église, de la lucidité de ceux qui savent que les temps de Dieu ne sont pas ceux des polémiques quotidiennes. Et surtout, la prière est nécessaire, car c'est seulement avec l'Esprit, et non avec des commentaires, qu'on peut vraiment comprendre d'où souffle le vent dans la barque de Pierre. Que le Saint-Esprit éclaire le pape Léon XIV, et que l'Église, dans ce nouveau commencement, ne perde jamais la boussole de la vérité. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.